Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau match commenté dans lequel je jouerai Tachikaze post-banlist, à savoir avec un seul Anger Blader du deck. Et donc, vous l'avez certainement vu au titre de la vidéo, le challenge aujourd'hui ça va être de voir si ce deck est jouable avec un seul Anger Blader et si tous les moteurs de pioche de Tachi nous permettent de l'avoir. Face à nous on retrouve Axel, à savoir Crusher Q, donc de la chaîne YouTube du même nom, et également de la page Facebook Crushing Miyagi Q, qui est une page Vanguard vraiment très personnelle, très marrante aussi, et je vous encourage à aller la voir. Mais passons tout de suite au match avec le raid de Punter du côté d'Axel, qui est le meilleur raid possible du deck, et on va le voir au prochain tour. Donc moi de mon côté je ride Sonic Noah qui est vraiment un ride pas dégueu, surtout quand on va deuxième. Je récupère la nouvelle mécanique pour compenser le fait d'être deuxième, à savoir le Quick Shield. Et je me tatouille à call ma PG derrière mon Vanguard pour pouvoir utiliser le skill de Noah et piocher les cartes. C'est ce que je fais au final. Et je tape donc à 13, ce qui est une pression plus grande que de taper à 8, puisque un 15 catch it fait qu'un passe. Et là j'ai donc le draw trigger qui me permet de piocher une carte et Sonic Noah qui me permet de piocher une carte. Alors, vous voyez l'utilité maintenant de Punter, qui lorsqu'on ride dessus en Vanguard va sortir de la soul. Le Gary Ganon qui est call derrière le Vanguard et qui va mettre une pression on hit et permettre à Axel de filtrer sa main. Attaque à 18 sur le VG. Draw trigger aussi de son côté qui est un draw PG. Je prends le premier dommage, donc le premier dommage est concédé de chaque côté. Axel qui va pouvoir draw 2 grâce à Gary Ganon et remettre une carte dans son deck. Donc soit il peut remettre des triggers, soit des unités qui vont lui permettre de réaliser des combinaisons, soit tout simplement il va aussi pouvoir filer la soul pour ses effets comme Punter que vous voyez là, qui lorsqu'il booste Soul Blast à la fin de la battle se remet au deck pour piocher 1. Là de mon côté je prends un Heal Trigger Def qui me permet de rester à 1 dans le plus grand des calmes. Je ride Megarex, qui est lui aussi le meilleur ride dans ce genre de situation. Et vous voyez que comme on va avoir Anger Blader, on joue plus de cartes de pioche que dans la version classique du deck, à savoir ici Blightops, qui va nous être très utile. Et vous voyez que le plan de jeu en fait en early game, c'est soit de hard mulligan pour essayer d'avoir une main avec beaucoup de draw engine, soit tout simplement hard mulligan pour essayer d'avoir Anger Blader. Et donc là vous voyez que j'ai beaucoup de draw engine, à savoir Laceraterex et Blightops, qui lorsqu'ils sont retirés, vont me permettre de récupérer les gauges sous ces cartes. Donc ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on va essayer de spammer les gauges pour pouvoir les reprendre si jamais on a Anger Blader et développer notre plan de jeu. Donc là je tape avec le Smilodon qui va mettre une gauge sur Blightops. Blightops qui va pouvoir à la prochaine attaque swing sur le Punter, qui va pouvoir être un rire un peu embêtant, mais surtout la défense à 10 de Braki m'empêche de taper le Vanguard de Q. Et voici donc Megarex qui attaque, je vais manger hop le Blightops pour piocher une carte et ensuite récupérer les deux gages. Donc là vous voyez que j'ai fait un plus 1, voire même un plus 2, ce qui est vraiment correct. Axel qui met son heal pour éviter l'effet on hit de Sonic Noah, qui me permettrait de retirer la Laceraterex, piocher une carte en plus et récupérer sa gauge. Ce qui creuserait vraiment un gros avantage de CA. Là vous voyez que Axel part sur Siegfried Force 1. Comme il va avoir besoin de Bull Spike au prochain tour que vous voyez dans sa main, il vaut mieux qu'il commence à accumuler des Force 1. Surtout dans ce genre de situation. Et là vous entendez mon portable qui sonne, donc je vais le mettre en silencieux. Voilà, toujours dans ce genre de situation que le portable commence à sonner. Le Wonder Boy, et là il a fait un petit misplay puisque il aurait pu, contre ce deck aggro, peut-être faire Wonder Boy. Il aurait pu faire Wonder Boy avant de mélanger le deck. À moins que Wonder Boy ne marche que quand il est call en dehors de la main. Je suis pas sûr, je vais vérifier ça tout de suite. Mais du coup, en fait, s'il avait renvoyé son heal avec Wonder Boy, il aurait pu justement mélanger le deck avant. Enfin, mélanger le deck par la suite par l'effet de Siegfried. Alors que là, en fait, le heal va potentiellement rester stacké au bottom du deck uniquement. Donc double Wonder Boy avec le heal qui repart. Donc vous voyez, il aurait pu du coup faire le Wonder Boy avant Siegfried pour mélanger son deck et faire en sorte que le heal ne soit pas stacké au fond. Vu qu'il est un peu en retard sur les dommages, ça aurait compensé. Je le rattrape tout de suite grâce à ce deuxième dommage qui est pris, c'est un Sweeper à Krakanto.
Et lui, il a donc il a choisi en fait de taper d'abord avec ses 2 rires, tout simplement pour pouvoir justement être sûr d'activer Gary Ganon. Là vous voyez que j'utilise ma PG et move intéressant, je défausse le Darkrex dans ma main. Donc défausser Darkrex toujours intéressant, soit pour faire une assist, qu'on appellera aussi la Anger Blader Step, ou alors tout simplement pour, comme je le fais là, skip la right phase, essayer de stacker des gauges pour avoir Anger Blader. Donc là vous voyez que je fais le Zandilofo qui va mettre une gauge sous la Ceraterex. On va se débarrasser des 2 gages inutiles pour faire revenir Darkrex, puisque comme je n'ai pas ride durant ce tour, je peux retirer 2 gages pour le ride de la drop zone, utiliser l'Axel 2 et piocher une carte. Donc là vous voyez que Darkrex en fait de la drop zone m'a fait un +2 tout simplement sur le premier ride, ce qui est vraiment pas dégueu. Darkrex va vraiment être le backup G3 qui va nous permettre de temporiser au cas où on n'est pas tout simplement Anger Blader. On va chercher à récupérer des cartes plus intéressantes quand on retire des rires qui ont des gages. Et on va en fait essayer de garder sous ces gages, essayer d'envoyer Darkrex en drop zone et récupérer des cartes plus intéressantes. Donc là vous voyez que j'aurais pu partir sur un plan de jeu un peu plus agressif, puisque dans ma main j'ai le Super Acrocanto, mais je choisis de partir sur un plan CA en mettant des gauges sous mes rires et Megarex va les retirer pour piocher les cartes. Je vais aussi utiliser mes effets pour mettre un maximum de gauge, pour faire en sorte que Darkrex utilise son second effet qui lui fait gagner 2000 pour chaque gauge global sous mes cartes. Donc là vous voyez qu'il prend +6, ce qui fait une noble colonne à 26, ce qui est plus ou moins ok, ça met une pression ok on va dire. Là vous voyez le trigger qui tombe du côté de Crusher Q, qui le fait passer à 23, et surtout c'est un heal qui lui permet de rester à seulement 2 dégâts. Donc là j'attaque avec Darkrex à 26. Donc vous voyez qu'il y a vraiment que la situation où les cartes en dommage sont problématiques. Draw Trigger, donc tout sur Megarex. Et là vous voyez, je sais pas si vous avez aperçu furtivement, mais j'ai pioché le Anger Blader. Donc il y a vraiment que les situations où en fait il va en dommage, où on serre un peu les fesses à chaque dommage check, car il y a vraiment les situations, il est que irrécupérable à partir du moment où il part en dommage. Et donc là je fais l'effet de Megarex à fond parce que je sais que comme j'ai Anger Blader en main, le reste c'est que du bonus en fait. Là j'ai eu mon main grade 3, après il va juste falloir il va juste falloir récupérer les pièces en fait pour faire un combo vraiment effrayant. Donc si jamais Anger Blader va sous une gauge, même celle de Megarex, je peux utiliser l'effet de Zandilofo, le reste, le placer sous une des cartes qui me permet de le récupérer, que ce soit Blighttops ou la Ceraterex, et après au prochain tour j'aurai mon Anger Blader. Là, actuellement je l'ai donc, c'est plus un plan de jeu sur 2 tours, là au prochain tour, normalement Anger Blader va tomber en fonction de la qualité de ma main. Vous voyez que là je suis dans une comfort zone assez importante, puisque j'ai une dizaine de cartes en main et je ne suis qu'à 2 dégâts. Là on part sur Blood Spike avec un play Reynaldo qui lui permet de mettre une carte de sa main en soul. Donc il a mis un G3, de checker le top 3 pour call les cartes. Vous voyez que ce qui va call c'est pas dégueu, mais c'est pas ce qu'il attendait. Ça aurait pu être pire, mais ça aurait pu être mieux. Il n'a aucune carte qui lui permette de faire des combos. Alors je pense qu'il aurait préféré avoir un Gary Ganon pour avoir un peu plus de main. Là actuellement il a un intercept avec Reynaldo, il a un Bull Spike qui lui permet d'avoir une colonne à 33 sur un des trucs. Donc voilà, c'est pas dégueu, mais il aurait peut-être aimé combo un peu plus, je pense. Mettre un peu plus de pression avec peut-être une Black Panther. Donc là il va taper avec en premier pour économiser de la soul, puisque les 2 marqueurs sont sur le rire. Donc là je suis à 2. Pour garder le plus de pièces de combo possible dans ma main, il faudrait que je no-garde toutes les attaques, puisque, vous le savez, Bull Spike a cette capacité qu'ont les Spike Brothers, comme les joueurs de football américain, en fait, de se passer les marqueurs force comme un ballon pour marquer le touchdown, et justement quand ils sont bloqués, ils vont décimer les lignes adverses en détruisant un des rires de l'adversaire et en vous permettant de piocher une carte. Donc moi, vraiment le plan de jeu idéal ce serait qu'il ne chope pas de crit, que je puisse no-garde toutes les attaques pour garder un maximum de ressources, un maximum de pièces sur le terrain pour mon tour Anger Blader au tour prochain tout simplement. Donc là vous voyez que hop, le Bull Spike en rire fait une passe au Bull Spike en VG. Là vous voyez que le 3ème dommage que j'ai pris m'arrange pas mal, parce qu'il avait un heal, il aurait pu repasser à 1, ce qui m'aurait vraiment mis en dehors de portée d'un éventuel kill tout simplement.
Donc là je passe tranquillement à 5, et comme aucune de ces attaques n'a été bloquée, je peux garder mes rires. Et là vous voyez, je sais pas si vous avez vu furtivement en draw phase, j'ai pioché le Crocanto, ce qui fait que j'ai 2 Crocanto en main. Pardon, je l'ai pas pioché en draw phase, j'ai eu un draw def qui m'a donné un Crocanto, ce qui fait que j'ai 2 Crocanto en main. Et là vous voyez que l'Axel 2 me permet de repiocher une carte. Donc ce qui arrive vraiment rarement avec les decks, le deck Angerblader avant, c'est d'avoir deux Axel. Et là vous voyez que je fais l'effet de Zandilofo pour mettre les Gage sous Crocanto, qui est vraiment l'une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte du support Tachi B9. Je pense que vraiment Crocanto c'est vraiment la meilleure carte. Là je colle le Blightops sur l'Axel, et on va utiliser le skill d'Angerblader pour mettre des cartes du board dans la gauche de Crocanto. Et là vous voyez que la valse commence, on spam les Gage sous les rires et on détruit le terrain de l'adversaire. Donc l'effet n'étant pas limité une fois par tour, je peux donc clean son board et setup mes Gage pour le restant d'Angerblader. Le deuxième Crocanto qui tombe sur le terrain, qui va mettre une Gage depuis le board, et là vous allez voir un play assez sympa, puisque je vais setup encore une Gage sur Crocanto par Zandilofo, qui se reste pour donner des Gage. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Zandilofo dans la Gage de Blightops. Là je dois avoir vraiment 3 CB open, je crois. Donc ce qui me permet vraiment une panel. Le troisième sweep Crocanto qui atterrit sur le board et qui va écraser le Blightops, qui va me permettre de CB1 pour reprendre les gauches dans ma main. Et là le double Zandilofo qui va encore une fois faire son effet pour setup de Gage sur Crocanto. Et donc là bien sûr, chaque Zandilofo va partir dans des Gage. Donc on a pu en fait, grâce à ce move Blightops, récupérer en fait 2 Gage supplémentaires pour Crocanto. Là, je fais Laceraterex en premier pour essayer d'avoir des pièces de combo. J'écrase mon Laceraterex pour récupérer la carte qu'il y a en dessous. Je vais ensuite mettre Sonic Noah dans l'une des Gages de l'un de mes rires. Donc je crois que la carte qui est en dessous est vraiment, vraiment incroyable, la carte qu'il y avait sous Laceraterex. Donc on va mettre une Gage sous Laceraterex qui est sur l'Axel pour vraiment optimiser les colonnes, et l'autre Gage sous Laceraterex, mais je crois que je vais changer par la suite. Donc là vous voyez qu'on est vraiment sur un tour de setup, et c'est le Roar Barrio qui atterrit sur le terrain. Donc Roar Barrio, son effet c'est sous le Blast 1. Là je voyais que je change ma Gage, je mets sous Crocanto, et vous voyez qu'en fait Roar Barrio va, quand il arrive sur le terrain, payer 1 sous le Blast pour mettre une Gage sous Laceraterex et lui donner 5000 pour chaque Gage sous lui, donc à savoir 3 Gages plus 15 000. Ce qui fait qu'avec l'Axel il va prendre plus 20 000, va le mettre à 28, et avec le skill d'Angerblader 33, ce qui passe 2 trigger def de la part du joueur Spike Brother. Donc je pense que pour vraiment tenir mon tour avec 5 cartes en main, sachant qu'il va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 8 attaques, donc ça veut dire qu'il va devoir défendre 3 attaques en tout. C'est ça. Il faut qu'il arrive à 6, donc il faut qu'il reste à 5, donc il peut prendre 3 attaques, il en a 8, donc il faut qu'il défende 5 attaques. Il faut qu'il défende 5 attaques. Là on prend 3, j'en fais 8, il faut qu'il en défende 5. Donc là vous voyez que on compte le nombre de Gage sous sweep, tous les sweeps prennent 20 000, sauf celui sur l'Axel 2 qui va prendre 15 000, donc tous les sweeps sont à peu près à power équivalent, à savoir 34 000 sur la première attaque, 39 sur la deuxième. Donc là on tape, on fait le skill qui va lui donner une Gage en plus, qui va le passer à plus 20 000, avec l'Axel 2 ça va le mettre à 34 000. Premier trigger, premier damage obtenu, ce n'est pas un trigger. Donc là vous voyez qu'on a des colonnes parfaitement équivalentes, 34, 34, 34 et 33, et seul le Vanguard est à 25, mais dans Angerblader c'est toujours la colonne la plus facile à garder. Voilà, le deuxième dommage est pris, il espère toucher un maximum de trigger def pour tenir le tour, mais là actuellement c'est pas le cas. Le troisième sweep qui va taper à 34, boum, un crit def, mais qui arrive malheureusement beaucoup trop tard. Donc là on est sur une colonne à 33, il lui faut 15 4 shield. Moi je crois qu'après je me ravise. Non parce que là c'est 28. Et là du coup avec Angerblader ils vont tous restand. Donc ça va passer à 30, 30 et 30. Donc ce qui va leur faire en fait tout simplement, parce qu'il va faire des colonnes à tout à 39 en fait. Et là en fait je me suis simplifié la vie, j'ai mis le D3 sur sweep pour dire, et c'est le crit qui tombe.
C'est le crit qui tombe qui condamne Q lors de cette game. Ah là là, Q qui était bien mal embarqué sur cette game alors qu'on regarde le replay des différentes actions. Donc voilà, Axel qui était un peu résigné par ce tour triple crocanto qui fait vraiment très très mal et le crit donc qui vient lui enlever tout espoir de pouvoir tenir ce tour. Donc vous voyez que au final, bon, c'est un résultat sur une game, mais on en a enregistré d'autres, ne vous inquiétez pas, qu'on vous présentera sur la chaîne. Au final, on peut réussir à obtenir un résultat assez satisfaisant, même avec un Hunger Blader, c'est pas du tout impossible. Par contre, c'est un deck qui est extrêmement dépendant de sa gauge, qui doit être pertinente, de toucher ses moteurs de pioche, etc. Mais vous le verrez sur des prochaines games sur la chaîne, et vous verrez qu'en fait ce deck a encore beaucoup à offrir malgré la banlist. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un like si jamais vous avez aimé. Et encore une fois, merci à tous d'être revenus pour encore plus de Vanguard. Salut à tous!